Révolution de la santé au Burkina Faso. Une inspiration pour toute l'Afrique. La vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Et si la santé devenait enfin accessible à tous au Burkina Faso et au-delà? Imaginez une mère courageuse, sous le soleil brûlant du Sahel, qui marche des kilomètres pour chercher un médecin pendant que son enfant malade attend désespérément des soins. Imaginez un village entier, sans hôpital, sans médicaments, livré à lui-même face aux crises sanitaires. Mais aujourd'hui, tout cela est sur le point de changer grâce à une réforme audacieuse et visionnaire. La première présentation, c'était la chaîne de froid, qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'aux réfrigérateurs solaires, qui seront disposés donc dans tous les CSPS du Burkina, pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Je vais faire une ouverture sur la période de paludisme actuellement qui sévit et inviter la population à plus de responsabilités, à ce que chacun puisse sensibiliser ses voisins. Je pense que la lutte contre le paludisme commence par la destruction des gîtes larvaires. Aujourd'hui, il faut que chacun dans son quartier puisse faire un minimum de choses pour assainir les caniveaux. Et là où il n'y en a pas, c'est d'essayer avec l'initiative qui est lancée là, de combler les gros trous où l'eau stagne et aussi ceux-là qui occupent toujours les rues déjà assainies, ceux qui construisent leurs boutiques notamment sur les caniveaux, de comprendre ce sens-là, pouvoir dégager et permettre à ce qu'on puisse assainir, détruire les gîtes larvaires. Donc, on compte sur vous pour les sensibiliser, pour éveiller encore la conscience sur la lutte contre le paludisme. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader engagé et inspiré, avec un investissement sans précédent de 14 milliards de francs CFA, a donné naissance aux cliniques mobiles révolutionnaires du Burkina Faso. Au fil des ans, la santé est restée inaccessible pour une majorité de Burkinabés. Voici les faits. 70% de la population vit en zone rurale, loin de toute structure de santé. La pénurie de médecins, d'équipements et de médicaments expose des millions de vies à des risques inutiles. Des maladies graves comme le cancer du sein passent inaperçues faute de dépistage. Mais aujourd'hui, grâce à cette initiative innovante, un avenir plus sain et équitable devient possible. Le capitaine Ibrahim Traoré, fidèle à sa vision d'un Burkina Faso uni et fort, a introduit des cliniques mobiles destinées à apporter des soins au plus près de chaque citoyen. Mais comment ces cliniques fonctionnent-elles? Quels en sont les impacts directs? Ces cliniques sont de véritables hôpitaux mobiles dotés d'une capacité exceptionnelle. À l'intérieur, elles réunissent des salles équipées pour des consultations variées, des outils de diagnostic avancés, mammographie, échographie, etc. Un centre pour les vaccins avec un stockage sécurisé pour les médicaments sensibles. Des équipements pour dépister et prévenir des affections comme le cancer. Une logistique astucieuse permet à ces cliniques d'atteindre chaque recoin, des villages ruraux les plus éloignés aux quartiers urbains défavorisés. Imaginez l'histoire de Hawa, une paysanne habitant un village isolé. Pendant des mois, elle a souffert en silence, incapable de parcourir des dizaines de kilomètres pour une consultation. Aujourd'hui, grâce aux cliniques mobiles, un diagnostic précoce lui a sauvé la vie. Des milliers de Burkinabés bénéficieront de cette avancée. La mortalité infantile et maternelle est promise à une baisse significative. Des campagnes de vaccination et de dépistage renforceront la prévention à grande échelle. Ce projet sauvera non seulement des vies, mais aussi l'espoir et l'humanité de nombreuses familles. Le Burkina Faso entre dans une révolution sanitaire sans précédent. Mais où le gouvernement trouve-t-il les moyens pour un tel projet? Contrairement à de nombreuses initiatives dépendantes de l'étranger, cet investissement colossal de 14 milliards de francs CFA reflète une politique de souveraineté sanitaire africaine.
Cet exemple inspire déjà d'autres pays sur le continent à suivre le modèle burkinabé pour autonomiser leurs citoyens et garantir le droit à des soins accessibles. Malgré le succès de cette réforme, des défis de taille persistent. Former et recruter du personnel qualifié pour utiliser les nouvelles technologies des cliniques. Entretenir les équipements médicaux mobiles, parfois coûteux et complexes. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Et je voudrais dire que c'est autour de 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipements de chaîne de froid. Alors, pour ce qui concerne les cliniques mobiles, le chef de l'État, encore une fois, l'a dit, son créneau, c'est de faire en sorte que tous les Burkinabés, notamment le Burkinabé lambda, puissent disposer de soins de santé. Et là, ça va être une magie de faire en sorte que, effectivement, jusque dans les plus petits hameaux de culture, les femmes du Burkina puissent bénéficier de mammographie, d'examens, en fait, du col pour détecter les lésions précancéreuses. Donc, je voudrais, à la suite du chef de l'État, faire une emphase à sa déclaration et appeler les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de mettre le sien pour que tous les Burkinabés puissent disposer de ces soins. C'est vraiment un grand jour pour le système de santé. Sensibiliser les populations britanniques. Cependant, avec la détermination du capitaine Traoré et le soutien incessant des citoyens, ces enjeux peuvent être relevés ensemble. Cette réforme est bien plus qu'un simple projet de santé. C'est le symbole d'un Burkina Faso plus juste, plus solidaire et plus résilient. C'est aussi une inspiration puissante pour l'Afrique entière qui montre qu'ensemble, les défis les plus grandioses peuvent être renversés. Mais le combat pour la santé universelle ne s'arrête pas là. Voici comment nous pouvons agir. Sensibiliser activement sur l'importance des soins et du dépistage. Soutenir les structures qui assurent un accès équitable à la santé pour tous. Encourager un dialogue entre pays africains pour qu'ils adoptent cette approche humanitaire. Que pensez-vous? Le Burkina Faso ouvre-t-il la voie vers un meilleur avenir pour l'Afrique? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour être informé des réformes historiques et vibrantes qui transforment l'avenir du continent africain. Partagez cette vidéo pour que chaque Africain voit que l'espoir et l'action peuvent tout changer.